Armel Rioux, votre structure Mentalo est spécialisée dans la formation à distance. Cette période de confinement, elle n'est pas finalement si exceptionnelle que ça? Non, pas du tout, parce qu'en fait, nous, on travaille à distance depuis le début de la création de Mentalo. Une petite précision, on ne fait pas de la formation, on fait de l'orientation, ce qui se rapproche beaucoup de la formation quand même. Et donc, on est parfaitement au point pour travailler à distance et effectuer des bilans d'orientation personnalisés pour les jeunes et les adultes. En ce moment, évidemment, beaucoup les jeunes qui sont bloqués sur leur canapé. Voilà. Justement, comment est-ce que ça fonctionne là pour cette période de confinement par rapport au jeune public? Alors, c'est très simple. En fait, la méthode Mentalo, elle permet donc de faire des bilans d'orientation personnalisés à base d'entretiens et de tests d'orientation, qui sont nos propres tests avec nos propres questionnaires. Donc, c'est très simple. En fait, la partie entretien peut se faire directement via Skype ou tout autre logiciel de visio. En général, quand c'est un jeune, on est seul avec ce jeune. Donc, on fait l'entretien en toute liberté avec lui. L'entretien dure à peu près 3/4 d'heure en moyenne, mais il n'y a pas de limitation de temps. Ensuite, on lui envoie un lien, il remplit de façon autonome sur la plateforme Mentalo les questionnaires de test. Quand il veut, de chez lui, de son canapé, depuis son ordinateur portable. Et ensuite, les conseillers en fait Mentalo, qui sont nombreux et notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, Genevois, peuvent bien sûr du coup dépouiller en fait tous les tests et puis produire le bilan qui est assez épais, hein, très très personnalisé, très complet. Il y a une trentaine de pages. Il l'édite. Il l'envoie en fait au jeune et à sa famille. Et lors d'un deuxième rendez-vous en visio, il présente les résultats au cours d'une discussion. Ce qui fait que le jeune, mais aussi ses parents, peuvent bien sûr d'une part accéder aux résultats et aussi poser toutes les questions qu'ils souhaitent au consultant qui a travaillé sur le dossier. Est-ce que justement, depuis l'instauration de ce confinement, depuis maintenant une dizaine de jours, est-ce que vous avez noté plus de connexions voilà, d'étudiants, de lycéens, de collégiens? Alors, oui et non. En fait, il se trouve que le confinement a commencé juste après la fermeture de la première étape de Parcoursup. Donc, c'est vrai qu'en général, on a une petite baisse à ce moment-là. Ce qu'on constate bien sûr, c'est que tous les rendez-vous qui étaient prévus en face à face se sont transformés en rendez-vous à distance. Soit de façon complète, comme je vous l'ai expliqué, les deux, le premier et la partie résultat, soit il y avait des bilans qui étaient en cours, en fait, qui avaient déjà été travaillés et les rendez-vous de présentation à la famille qui pouvaient se dérouler en face à face, parce qu'on fait aussi bien sûr ce type de rendez-vous, se sont transformés en rendez-vous Skype. Donc l'un compense à peu près l'autre pour le moment. Je pense qu'il y a eu évidemment une perturbation dans les familles pour s'adapter à tout ça, y compris notamment d'ailleurs à la partie purement scolaire, suivi du lycée, etc. Et maintenant, on commence à avoir des demandes un petit peu plus, mais ça c'est très très récent depuis le début de la semaine. On a tout de suite mis en place ces deux modes de fonctionnement. Je pense en fait pour trois raisons. La première, c'est que les jeunes générations souvent préfèrent ce mode de communication. Les parents peuvent être parfois un petit peu plus réticents, mais les jeunes préfèrent ça. Donc forcément, à l'avenir, c'est quelque chose qui va se développer. La deuxième raison, c'est que de plus en plus de familles sont équipées avec des ordinateurs personnels, donc ils ont accès à des logiciels, et forcément, quand on a la technique, ben, on a envie de l'utiliser, donc il y a beaucoup moins de freins techniques à ça. Et la troisième raison, ben, évidemment, c'est que ça, c'est plutôt une opportunité. En fait, cette tendance, je pense, va perdurer après. Elle a quand même beaucoup d'avantages. On gagne du temps, on a une qualité aussi bonne, puisqu'en fait, on peut passer plus de temps, le temps qu'on économise en transport, le temps et évidemment le budget qu'on économise en transport, ben, on le passe à échanger en face à face, voilà, même si c'est via un écran. Et donc ça, c'est précieux. Donc on a exactement la même qualité de prestation avec moins de temps dépensé, je dirais, idiotement dans les transports ou autres modalités d'échange. Voilà. Bien sûr, il y a des familles qui pourront peut-être toujours préférer le face-à-face, ce qu'on fait aussi, bien sûr.